أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je veux aborder un thème qui est très important dans la vie des musulmans et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est notre exemple et c'est notre guide. يقول الله سبحانه وتعالى الله dit dans le Saint-Coran لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 21. La traduction du sens. Allah dit dans la traduction du sens, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle, entre parenthèses, à savoir, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Sourate 33, verset 21. Dans ce verset coranique, Allah dit dans le sens de traduction, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Celui qui veut Allah, celui qui veut le paradis, son modèle doit être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu beaucoup de modèles, mais pas pour arriver au paradis. Il y a des gens, leur modèle Michael Jackson, il y a des gens, leur modèle Lionel Messi, il y a des gens, leur modèle c'est tel star, mais c'est un chemin. Chacun est libre de suivre son chemin, mais c'est un chemin qui ne conduira pas au paradis. Mais celui qui veut le paradis, son modèle doit être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surtout nous les musulmans. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. C'est un excellent modèle à savoir aussi. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Pour avoir l'espoir en Allah et le jour dernier et aller au paradis, il faut que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit notre exemple. Et invoque Allah fréquemment. Ça c'est très important, écoutez. Après, l'obéissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme l'obéissance même d'Allah azza wa jalla. Celui qui a obéi le prophète a obéi Allah. Son obéissance est inclue dans l'obéissance d'Allah, parce que c'est le messager d'Allah. Dans l'attestation de Tawhid, on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dans l'attestation de foi, on dit j'atteste qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, et c'est Muhammad qui est son messager. Ça veut dire la divinité. C'est lui qui. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Comment adorer cette divinité? Je devais suivre un chemin, c'est Muhammad Rasulullah. C'est ce que Muhammad a apporté. Donc je ne peux pas inventer l'adoration. L'adoration, c'est selon un schéma. Ce schéma est déjà tracé. C'est à nous de suivre et de ne pas inventer. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée qu'Allah. Ça c'est l'adoration, tawhid, l'uluhiyya,
c'est le tawhid des divinités. Maintenant, comment adorer Allah? C'est pas en inventant le voie adorer Allah. L'adoration est un canal tracé. C'est ça. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Si c'est lui qui est le messager d'Allah, c'est celui qui nous montre le chemin de l'obéissance d'Allah. On va adorer Allah selon le chemin, selon le contenu du message que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a apporté pour nous. C'est pour ça. L'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance d'Allah. Je ne peux pas désobéir le prophète en prétendant obéir Allah. Parce qu'il y a des gens, quand tu lui parles, il te dit que non, c'est un hadith. Laisse-le à côté, c'est un hadith. C'est un hadith, ça veut dire pour lui, c'est pas important du tout. Donc on va voir seulement le Coran. Non. Si tu désobéis le prophète a dit quelque chose dans le hadith, de ne pas faire, tu as dit non, c'est hadith. C'est un hadith d'élément, et ça n'a pas été cité dans le Coran, donc je n'écoute pas, je ne suis pas. Donc il faut savoir, c'est très dangereux dans l'islam. Ta'atu Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ta'atillahi azza wa jalla. L'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'obéissance d'Allah. يقول تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. سورة النساء الآية 8. Allah dit dans le sens de traduction, quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Ça c'est très important. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Sourate 4, verset 80. Il y a un troisième point que, en suivant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous aurons l'amour d'Allah. Si tu veux que Allah t'aime, notre souhait aujourd'hui c'est quoi? C'est être aimé par Allah. Si tu veux l'amour d'Allah, et celui que Allah aime, celui-là il sera protégé. Celui-là il n'a rien à craindre parce qu'il a eu déjà l'amour d'Allah. Mais pour avoir l'amour d'Allah, il faut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça nous donne l'amour d'Allah et que les pardons aussi d'Allah. Nous avons beaucoup de péchés. Nous voulons que Allah nous pardonne. Ce pardon, ça ne peut pas être comme ça. Il faut suivre le prophète. Donc quand on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on aura l'amour d'Allah et on aura aussi le pardon de nos péchés. يقول تعالى, Allah dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سورة آل عمران الآية 1 Allah dit dans le sens de traduction, dit, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Suivez-moi et Allah vous aimera. Quand on suit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on aura quoi? L'amour d'Allah. Suivez-moi, Allah vous aimera. Alors, et vous pardonnera vos péchés. Pas seulement qu'il va nous aimer, mais nous pardonner les péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça, Sourate 3, verset 31. Quatrième point, obéir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est égal à la guidance totale, la lumière totale, la guidance totale vers le paradis. Celui qui obéit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pratique la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pratique tout ce que le prophète nous a dit. Il lit l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il le prend comme modèle, comme exemple. Ça c'est l'obéissance qui nous donne quoi? La guidance, la lumière, la guidance. La personne ne sera jamais éparpillée dans sa vie d'ici-bas et l'au-delà aussi, il sera guidé vers le paradis. يقول الله سبحانه وتعالى فإن تطيعوه تهتدوا سورة النور آية 54. Et Allah dit dans le sens de traduction dans ce sens-là, et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidé. Sourate 24, verset 54. Côté. Ça c'est très important. Un cinquième point,
si tu veux la miséricorde d'Allah, tu veux rahma, la clémence, la miséricorde d'Allah, il faut obéir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fi ta'atihi sallallahu alayhi wa sallam ar-rahma. Si tu veux l'obéissance, si tu veux la clémence, si tu veux la miséricorde d'Allah, il faut obéir le prophète Muhammad. Donc il y a l'amour dans l'obéissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a les pardons des péchés, il y a la miséricorde et il y a la guidance, comme vous avez vu. Il y a la guidance. Il y a pas mal de choses là-dedans. في طاعته صلى الله عليه وسلم الرحمة. يقول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Sourate An-Nur, ayat 56. Allah a dit: accomplissez la salat. Dans le sens de traduction. Allah dit dans le sens de traduction: accomplissez la salat, acquittez la zakat et obéissez aux messagers afin que vous ayez la miséricorde. Afin que vous ayez la miséricorde. Pour avoir cette miséricorde, il faut l'obéissance du prophète Mohammed. Donc l'obéissance du prophète Mohammed a des fruits à donner. Quand on parle de la miséricorde, aujourd'hui la vie des musulmans est misérable. Les musulmans aujourd'hui, ils sont les plus faibles, les plus attaqués aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la suivi des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est très important ça. Et on ne peut pas être croyant sans accepter les jugements du prophète ou de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas écarter sa sunna. En sa vie, c'était sa personne. Maintenant, il n'est plus là, c'est sa sunna qui est là. On ne peut pas l'écarter. Les gens qui disent que non, tout ce que je trouve dans le Coran, j'applique, et si je ne trouve pas dans le Coran, je laisse, ça y est, non, ça, ils sont en danger. C'est lui qui obéit les prophètes, il obéit à Allah. Voilà, il y a la guidance. Il y a le pardon des péchés dans la suite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a l'amour d'Allah. Il y a l'obéissance d'Allah. C'est lui qui a obéi les prophètes, il a obéi à Allah. Et on parle de miséricorde. Et après, pour être croyant, il faut accepter son jugement. Quand Sunna dit cela, et c'est authentique, il ne faut plus discuter. Quand la Sunna, dans la Sunna rapporte quelque chose, et c'est authentique, il ne faut pas discuter, il ne faut pas que non, il n'y a pas dans le Coran et tout, il faut l'appliquer. Dans le Coran, par exemple, il y a des gens qui disent qu'il faut un verset coranique pour que je suis. Il y a la prière, il y a Aqimus Salat. Mais Dhuhr combien de rak'at? Il n'y en a pas. Al-Asr combien de rak'at? Il n'y en a pas. Maghrib combien de rak'at? Il n'y en a pas. Isha combien de rak'at? Il n'y en a pas. Al-Fajr combien de rak'at? Il n'y en a pas. Il y a Atu Zakat, acquitté de la Zakat. Mais la somme due, à partir de quelle somme la somme imposable? On ne connaît pas. On donne combien? On ne connaît pas. Comment on calcule la zakat? On ne connaît pas. Dans quelles conditions? C'est la sunna qui peut expliquer. Donc on ne peut pas du tout même comprendre le Coran sans la sunna. La vie, par exemple, des prophètes, c'était la traduction vivante du Coran. Ils ont demandé à Aïcha radiallahu anha comment était le comportement du prophète. Elle a dit son comportement était le Coran. Vous n'avez pas entendu qu'Allah dit dans le Coran wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, il y a une immense moralité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa vie était une traduction vivante du Coran. Donc on ne peut pas être croyant tant qu'on n'a pas accepté le jugement des sunnas. Allah dit dans le Coran: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah dit:
هذا في سورة النساء آية 65. Allah dit dans le sens de traduction, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé. Et qu'ils ne soumettent complètement à ta sentence. Sourate 4, verset 65. Donc il faut ça. Dans ces jours, on entend que les journaux de Charlie Hebdo se moquent des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la une, on a vu un dessin caricatural que quelqu'un qui porte ça là comment ça s'appelle, pancarte ou des choses dans la main en écrivant je suis Charlie. Et ça c'est certainement c'est pas le prophète. Et quand il écrit Mahomet, Mahomet c'est pas Mohammed. Inna kafaynaka al-mustahzi'in, hada wadih. Et ça c'est choquant. Et c'est blessant pour un musulman. Et un musulman qui croit en Allah et au jour du jugement dernier ne va jamais accepter des choses comme ça pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est pas commencé aujourd'hui. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Se moquer des prophètes, se moquer des hommes religieux, des choses comme ça, ce n'est pas commencé aujourd'hui. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Sourate Al-An'am, ayah 10. Allah dit, certes, on s'est moqué des messagers avant toi. Allah informe le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que c'est dans le sens de traduction. Certes, on s'est moqué des messagers avant toi. Donc, l'histoire des prophètes dans le Coran, il y a tellement de moqueries là-dedans. Commençons par Noé. Ibrahim, Shuaïb, Houd, Saleh, Isa, Moussa. Si on lit le Coran, on trouve des exemples de moqueries à l'égard des prophètes d'Allah. C'est pour ça qu'il a dit dans le sens de traduction, certes, on s'est moqué des messagers avant toi, mais ceux qui sont rayés d'eux, se moqués d'eux, leur propre raillerie les enveloppe. Leur propre raillerie les enveloppe. Ça veut dire les gens qui sont moqués, finalement, ils étaient punis. Ça, c'est la finalité de celui qui se moque des prophètes. Donc, le Coran nous informe de cela. Certes, on s'est moqué des messagers avant toi, mais ceux qui sont rayés d'eux, leur propre raillerie les enveloppant. Donc, écoutez, c'est Sourate Al-An'am, verset, c'est Sourate Al-An'am, Sourate 6, et verset 10. Ça nous montre que vraiment, ces gens, ils vont subir de châtiments, selon ce que le Coran a dit. Et ça, c'est que est arrivé à Charlie Hebdo avant l'attentat qui a été fait. Nous avons dit, on est contre la violence, on est contre cette manière. Nous ne sommes pas d'accord du tout. C'est clair que les journaux Charlie Hebdo publient des dessins caricaturaux qui configurent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous condamnons ça avec des dernières rigueurs. Et on ne peut pas être d'accord sur ces points avec les journaux. Du tout. Du tout. On n'est pas d'accord. Seulement, on n'est pas d'accord avec la manière. La manière aujourd'hui. Ça, comment ça s'appelle? L'attentat qui a été fait. Cet attentat qui a été fait. Nous dénonçons cela. Parce que ce n'est pas la manière. Mais en même temps, nous dénonçons la publication de ce journal. Parce que
Et ça, c'est très important. C'est très important à le faire. Pour un musulman, il doit avoir un statut très strict vis-à-vis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est notre modèle. C'est notre prophète. Les plus meilleurs des prophètes, c'est les prophètes d'Allah, et ce plus meilleur de la créature d'Allah. Il faut, écouter, on soit strict, on soit clair dans ces choses-là. Tout ce qui touche le prophète Mohammed, là, ça nous touche. Avant cet attentat, comme je vous ai dit, les journaux étaient en chute déjà. Il allait mettre la clé sur la porte et c'était fini pour ce journal. Il était vers son déclin. Faute de ventes insuffisantes. Aujourd'hui, on parle de 5 millions. Maintenant, on parle de 7 millions d'exemplaires. Le journal a été ressuscité encore. Mais moi, j'ai posé des questions sur ce qui a été passé avec le dessin correcteur. Est-ce que, sûr et certain, l'image qu'on a vue, ce n'est pas l'image de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'ils disent sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas ça l'islam. J'ai posé une question. Est-ce que les gens là comprennent l'islam? Parce qu'il faut faire attention. Le média a terni l'image de l'islam en Europe et en Occident. Les médias ont mal introduit l'islam en Europe ici. Donc il y a une image erronée aujourd'hui des musulmans. Et la majorité des Français ne lisent pas ce que l'islam dans le livre, comme ça, dans les sources même de l'islam, ils ne lisent pas. Ils apprennent tout à travers le média. Et ça, c'est l'image à l'envers et l'image ternie de l'islam. Souvent, les gens se moquent parce qu'ils font exprès pour attaquer. Il y a certains qui font ça parce qu'ils ont déjà une image erronée. Qu'est-ce que nous avons fait, les musulmans? Certaines moqueries peuvent être par ignorance, certaines pas par ignorance. On fait exprès. Mais aujourd'hui, l'image de l'islam en Occident, c'est une image erronée. C'est une image présentée même par le non-musulman. Ce n'est pas les musulmans qui présentent l'islam. Il n'y a pas un effort fourni, rentre dans un cadre d'une stratégie aujourd'hui en Europe pour diffuser l'islam. Ou bien pour rectifier l'image erronée de l'islam que la média a présentée, par exemple, aux Français ou aux Occidentaux aujourd'hui. Et ça, c'est notre devoir, nous les musulmans, de présenter la bonne image de l'islam. Nous n'avons pas de stratégie, nous n'avons pas un plan de long terme, moyen terme, court terme. Il n'y en a pas. On n'a pas d'action ni initiative pour la présentation de l'islam. Mais tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est la réaction. Une action et on réagit. Et quand on réagit en fonction de ce qui a été dit et ce qui a été fait. Donc on suit les pas des autres. Et ça, c'est notre problème aussi. Il y a un qui nous envoie un SMS en disant que voilà, comme ils ont tiré 3 millions ou 5 millions ou après 7 millions d'exemplaires de Charlie Hebdo, chaque musulman aussi doit acheter le livre de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va acheter 5 millions ou 7 millions de livres comme réponse. Je l'ai dit, c'est une honte déjà. Tu n'avais pas ce livre-là déjà. Tu devais avoir ça dans ta bibliothèque. Tu devais lire ça. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Cet excellent modèle, est-ce qu'on peut croire qu'un musulman qui n'a même pas l'histoire du prophète, qui ne connaît même pas l'histoire de son prophète, et il apprend que Charlie Hebdo attaque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour acheter ce livre?
Ça nous montre que nous-mêmes, nous ne connaissons pas notre prophète comme il faut. Un musulman, je discute avec lui, il m'a dit la première fois que Jaleb doit attaquer l'islam, il a dit j'étais furieux, j'étais fâché, j'étais comme ça. Après, je me suis posé la question, est-ce que je connais l'histoire de mon prophète même pour défendre le prophète? Après, il a dit, je me suis rendu compte que je ne connais rien. Il a dit, dès là que j'ai acheté un livre pour lire le prophète l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, en Europe ici, la majorité ne connaissent même pas l'histoire de son prophète. Et n'appliquent même pas la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La moquerie était sortie, ça c'est quelque chose dessiné, mais nous, de notre comportement, on se moque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chaque jour. Parce qu'on n'applique pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. De là, notre faiblesse qui arrive. Et de là, il faut analyser notre échec et tout dans notre vie. Respecter nos prophètes. Il faut qu'on respecte notre prophète. Et comme ça, on va, et ça, comment ça s'appelle, convaincre l'autre à le respecter. On doit refléter les comportements de notre prophète. Être un miroir. Les gens nous voient bien comportés dans l'islam. Où vous avez eu ce bon comportement? Ah, c'est le comportement de notre prophète. Comme ça, c'est une bonne introduction. Aujourd'hui, dans les prisons aujourd'hui en France, 60% des prisonniers sont des musulmans. Les musulmans qui devaient être des modèles, 60% des musulmans. Ça, c'est le taux des prisonniers. En général, aujourd'hui, en France. Il y a la délinquance, il y a ça, il y a ci, il y a ça. La réponse, la bonne réponse, c'est la bonne pratique de l'islam. C'est la bonne diffusion de l'islam. Un qui me parle de l'islamophobie. Oui, voilà, les gens nous détestent, les gens nous détestent. Même l'islamophobie, c'est un indicatif pour le musulman. On déteste celui qui avance. J'ai dit avancer, travailler, diffuser la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pratiquer, diffuser l'islam, enseigner les gens, faites la da'wah. Mais en réalité, nous, France, nous faisons des travail pyramidal. Chacun veut sortir à la télé, chacun veut sortir dans les journaux, chacun veut être reconnu par l'autorité, et tout. Et la base qui paye les prix. Il y a combien de projets aujourd'hui de mosquées en France? Beaucoup. Mais il n'y a pas de travail de base pour la formation de l'être humain. Descendez, vous les responsables, à la base. Vous êtes en haut, vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Ça, c'est notre problème aujourd'hui. On se sert aujourd'hui de l'islam pour se montrer. Mais on ne sert pas l'islam. On utilise l'islam comme un escalier pour monter au sommet, sans base en bas, avec une coupure totale de la base. Il n'y a même pas de confiance entre nous et la base. Qu'est-ce qu'on peut faire? Amal al-Rusul, le travail des prophètes, c'était sur le terrain. Sur le terrain. Avec les pauvres, avec les démunis, avec les gens qui souffrent. C'est là-bas que les prophètes ont travaillé. Vous avez vu dans le Coran. C'est les faibles qui suivent les prophètes. Même les gens de Quraysh, ils ont dit aux prophètes, on ne peut pas s'asseoir avec Bilal, avec les gens, ils sont des pauvres. Faites-nous une séance à part et une séance à part. Allah lui a dit, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allah lui a dit, reste avec ce jour. C'est sur la base. Est-ce qu'on a fait un travail de base? Il y a combien de projets aujourd'hui de mosquées qu'on a qui vaut des millions? On parle de 5, on parle de 10, on parle de 20 millions. On est en train de bouger à gauche et à droite pour construire le mur.
Mais la construction de l'être humain est très importante. La mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était une mosquée de Bankou. Il n'y avait même pas de l'eau, électricité, des choses, il n'y avait pas. Mais la mosquée a pu former des gens comme Ali ibn Abi Talib, comme Umar ibn al-Khattab, comme Abu Bakr al-Siddiq, Abdurrahman ibn Aouf, tous ces sahaba. À peu près 100 000 sahaba. À peu près 100 000 sahabis, ils ont profité de cette lumière. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué la sunna. C'est à nous aussi de pratiquer la sunna. C'est pas chaque fois, Charlie Hebdo tire 5 millions, on demande aux musulmans d'acheter 5 millions de livres de l'histoire du prophète. C'est une honte. Ces livres-là devaient être dans la bibliothèque de chaque musulman. Et demain, s'il attaque le Coran, on va acheter aussi 5 millions de Coran. Nous n'avons pas le Coran chez nous à la maison. Nous ne lisons pas le Coran. Est-ce que ça c'est la réponse du cas? Non. Soyons clairs. Et il faut qu'on fasse un travail. Wallah, si on fait un bon travail, l'islam sera la première religion de l'Europe. Pas de France seulement, mais de l'Europe ici. Mais malgré le travail maigre que nous faisions, aujourd'hui, voilà ce qui arrive. Il y a eu des réalisations et tout. Donc, il faut que les musulmans comprennent et il faut qu'on fasse tout. La moquerie, par rapport à la moquerie, quelqu'un qui est venu me trouver, il m'a dit voilà, les journaux se moquent du prophète. J'ai dit que, m'ont dit c'est les journaux Charlie Hebdo qui se moquaient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je lui ai dit avant, c'est eux qui ont fait seuls les dessins caricaturaux. J'ai dit cette fois-ci, c'est pas eux seuls qui ont dessiné. C'est les musulmans qui ont produit l'image et eux, ils ont dessiné. Cette fois-ci, ils ont des complices. C'est des responsables religieux qui guident les musulmans qui sortent. Je suis d'accord qu'ils condamnent l'attentat de cette manière. Ils les condamnent. Moi aussi, je les condamne. Je suis d'accord. Mais ils sortent à la télé en disant tous les imams sont de Charlie. Au lieu d'islamiser Charlie, c'est Charlie qui a charlisé les imams. Vous comprenez? Et quand on dit nous sommes... Moi, je condamne l'attentat, mais je ne suis pas d'accord que les journaux se moquent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je ne peux pas être Charlie dans ce sens. Je ne peux pas du tout. Et quand les imams, des imams qui sortent, qui disent je suis Charlie, je suis Charlie, je suis Charlie, les imams pour les non-musulmans, c'est qui? Ce sont les représentants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si ces représentants, ils disent je suis Charlie, pour les non-musulmans, c'est sous-entendu que le prophète même a dit je suis Charlie. Donc qui a produit cette image? C'est nous, les musulmans, qui ont produit cette image. Certains, pas tout le monde, certains. Et alors, après, je suis Charlie, je suis Charlie. Qu'est-ce que Charlie a fait? Il a fait un dessin après ça, caricatural sur le prophète Mohammed. Donc, si c'est toi, donc c'est toi. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il ne faut pas l'amalgame. Nous dénonçons la violence, nous ne sommes pas d'accord avec la violence, nous ne sommes pas d'accord avec l'agressivité pour résoudre ce problème, mais aussi, ça ne va pas dire que c'est fini maintenant, c'est terminé, Charlie insulte le prophète, se moque du prophète, et on dit je suis Charlie, nous sommes derrière Charlie. Non, ça c'est une agressivité, et pour un musulman c'est très dangereux. Qu'Allah nous protège. Sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.